Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent dans cette seconde partie de Business Africa. ECO, un régime de change flexible. Pour résumer, le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara, qui annonçait pour 2020 la mise en circulation de la monnaie ECO en lieu et place du franc CFA. Actuellement, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA, Alassane Ouattara déclarait en outre qu'aucun changement ne devrait intervenir dans l'immédiat lors de son adoption et que le processus prendra plusieurs années avant sa mise totale en application. Les détails de Brice Kinou et Claudia Sono. Il n'y aura pas de changement immédiat de parité entre l'ECO et l'euro. En tout cas, c'est ce qu'a déclaré le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara lors de la 21e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA. La future monnaie commune de l'Afrique de l'Ouest, l'ECO, est la monnaie adoptée par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et qui remplacera le franc CFA, monnaie commune des pays de l'UEMOA, ayant un taux de parité fixe avec l'euro. Le franc CFA créé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale est indexé à l'euro et garanti par le Trésor français. La CEDEAO a opté pour un régime de change flexible par rapport aux monnaies internationales, ce qui signifie que le taux de change évoluera au gré des marchés, comme l'euro et le dollar. Autre point commun avec la monnaie unique européenne, la politique monétaire sera centrée sur la maîtrise de l'inflation. Cette monnaie unique de la CEDEAO, qui est à l'étude depuis une trentaine d'années, devrait faire son apparition le 1er juillet 2020. Nous en parlons avec le professeur Désiré Avom, enseignant des sciences économiques et consultant international. Bonjour Monsieur Avom et bienvenue dans Business Africa. Oui, bonjour madame. Alors Monsieur Avom, comment faut-il comprendre cette déclaration du président Ouattara qui annonçait que le taux de parité entre la nouvelle monnaie et l'euro ne se fera pas immédiatement? Permettez-moi de rappeler que j'ai eu le privilège en fait de rédiger le rapport préalable à la décision qui vient d'être prise de la CEDEAO, une décision historique de pour ce pays de se doter d'une monnaie en 2020, qui en fait est l'aboutissement d'un long processus qui a commencé depuis les années 60. Comme c'est un processus et que cela conditionne la venue d'un certain nombre de pays, je peux comprendre la déclaration du président Ouattara comme étant une déclaration de précaution, parce que les questions monétaires sont extrêmement délicates. Il faut essayer d'avoir l'assentiment de tous les pays. Et vous savez que la configuration géopolitique de l'Afrique de l'Ouest est telle qu'il y a des pays anglophones, il y a des pays luxophones, il y a des pays francophones, qui n'ont pas le même niveau de développement, qui n'ont pas le même niveau de respect des différents critères qui ont été définis. Donc, il me semble, de mon point de vue, c'est une déclaration de précaution en disant que cette décision ne doit pas être brutale, parce que si elle est brutale, elle peut conduire à des conséquences néfastes si nous pouvons nous référer à cet effet, à ce que l'Union européenne a vécu avec la Grèce. Avez-vous l'impression que le lancement de cette monnaie a été assez mûri et quels en sont les principaux défis? Cette décision rentre dans le processus d'intégration tel que défini par l'Union africaine. Donc, ce n'est pas une décision qui est précoce, elle est l'aboutissement normal d'un processus d'intégration. Et je pense qu'à un moment donné, il faut que les politiques prennent la décision. Il y a eu quand même une approche graduelle avec un certain nombre de critères qui étaient définis, mais à un moment donné, cette approche graduelle n'est pas totalement parfaite. À un moment donné, il faut que les décideurs politiques prennent des décisions. Et je pense que les décisions ont été prises et qu'on devrait pouvoir aller vers cette monnaie. Ce n'est pas une monnaie qui circulerait immédiatement, mais qu'on puisse avoir au moins une unité de compte, comme cela a été le cas avec l'euro, où l'euro a été précédé par l'écu. On peut s'attendre à ce qu'il y ait une période continue d'apprentissage et d'assimilation de cette unité monétaire avant d'arriver à la circulation des unités monétaires. Les initiateurs de cette monnaie ont-ils, d'après vous, tiré les leçons des faiblesses de la zone franque? Oui, mais pourquoi nous parler de faiblesses? Dans tous les cas, quel que soit le régime de change qu'on va choisir, il y aura des faiblesses. Je n'aime pas le terme faiblesse, des contraintes. Il y a un certain nombre d'avantages qui accompagnent chaque choix et il y a des contraintes qui vont avec.
Donc, il me semble que, en s'appuyant sur, par exemple, les qualités du franc CFA actuellement, c'est-à-dire en termes de stabilité, bien que ce soit discuté, les pays certainement de la CEDEAO ont appris, se sont inspirés non seulement de l'expérience de la zone franc, mais de l'expérience de l'Union européenne et aussi de l'expérience de certains pays qui ont engagé, qui sont engagés dans des initiatives et qui ne sont pas parvenus. Donc, il me semble que il y a eu un travail de fond. Nous, dans notre rapport, nous proposons un certain nombre de préalables qui sont en train d'être menés pour justement éviter autant que cela est possible de dérapage. Parce qu'il y a un certain nombre de demandes, comme ne disent pas, les différents choses qui peuvent arriver, leur emploi ne le dit pas. Donc, cette monnaie, comme le CFA, comme l'euro, comme le dollar, sera confrontée à des perturbations qui peuvent l'éloigner, n'est-ce pas, de sa tendance d'équilibre normale. Et ça, c'est la monnaie, c'est comme la vie humaine. Votre vie n'est pas linéaire. Il y a des chocs, il y a des variations. Il faut avoir des outils, n'est-ce pas, pour pouvoir contrôler les chocs, que ceux qui apparaissent. Merci à vous, professeur Avom, pour vos éclairages. Je rappelle que vous êtes également le doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion à l'université de Tchang, à l'ouest du Cameroun. Je vous en prie, je vous remercie. C'est ici que prend fin cette édition de Business Africa. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Vous pouvez également nous suivre sur nos pages @Africa News et @Africa News FR pour le français. Nous vous souhaitons une très bonne suite des programmes et à très vite.